Cette semaine, j'ai partagé pas mal d'infos à mes abonnés email sur comment promouvoir sa musique sur YouTube. Et j'ai parlé d'une astuce, ou plutôt d'un type de vidéo qu'il fallait absolument faire pour voir son nombre de vues exploser, même si on n'est vraiment pas très connu. Ce type de vidéo, je vais te le donner, c'est les reprises. Ça a fait pas mal réagir de monde et j'ai reçu un email qui me posait la question: est-ce qu'on peut être poursuivi pour atteinte aux droits d'auteur si on fait des reprises? Des infos comme ça, j'en lâche plein sur ma liste email. J'envoie un mail une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, sauf les week-ends, parce que les week-ends, je me repose comme tout le monde. Donc si t'es pas encore abonné à ma liste email, eh bien je t'invite à regarder dans la description sur le premier lien. Tu t'inscris, je t'envoie une mini formation sur la promotion musicale et tu recevras tous mes mails tous les jours. Tu peux te désabonner hyper facilement si à un moment ça te saoule. Mais si tu veux capter un maximum de mon contenu, n'oublie pas de t'inscrire à ma boîte mail en dessous. Et donc comme je te le disais, je parlais du type de vidéo qui pour moi est la meilleure solution de rapidement fonder une fanbase et de se faire connaître sur YouTube, c'est les reprises. Et on m'a envoyé un mail en me demandant: ouais, c'est cool de faire des reprises, mais est-ce qu'on risque quelque chose au niveau du droit d'auteur? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo si ça t'intéresse, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Et nous, on est parti. Let's go! C'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, j'allais répondre à une question d'un abonné qui me demandait si on pouvait être poursuivi si on faisait des reprises et qu'on les postait sur YouTube. Pour commencer, déjà, une reprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. C'est juste l'idée de reprendre l'instru d'une chanson qui normalement est connue et de réécrire un texte par-dessus, la réinterpréter, refaire un clip et la poster sur YouTube. Dans le mail que j'avais envoyé, je prenais l'exemple de NTM, c'était la chanson Laisse pas traîner ton fils, qui regroupe quand même quasiment de mémoire 51 millions de vues. Eh bien tu chopes l'instru, tu réécris un texte, tu repostes une vidéo avec un clip sur YouTube en t'inspirant quand même un peu du concept de la chanson, des flows. En fait tu profites du trafic qui est drainé par cette chanson pour te faire connaître. Et donc il y a Cédric, un abonné, qui m'a envoyé un mail et qui m'a demandé: ok, le concept, j'adhère de l'idée de faire de la promotion comme ça, mais est-ce qu'on risque quelque chose d'un point de vue droit d'auteur si on fait cette stratégie? Eh bien la réponse c'est non, tu ne risques absolument rien. Tu ne risques absolument rien parce que tu ne vas pas monétiser cette musique, tu ne vas pas la vendre. En fait, tu ne vas pas mettre de pub non plus sur ton clip. Il va y avoir des pubs qui vont s'afficher, mais qui vont être... en fait, tous les revenus vont être donnés à ceux qui ont les droits d'auteur de cette chanson. Donc, il n'y a aucun risque du moment que tu n'essayes pas de faire de l'argent dessus. Tu ne pourras absolument pas avoir demain un avocat qui arrive et puis qui dit: ouais, tu nous dois de l'argent, hein, même si tu fais des millions de vues avec ta reprise. L'idée, en fait, c'est que c'est du gagnant-gagnant. Toi, tu vas gagner du trafic en profitant de la notoriété des rappeurs et de la chanson. Et eux, eh bien, ils vont profiter de revenus publicitaires que va générer le fait que tu aies fait une reprise dessus. Donc, comme tu peux le voir, c'est une stratégie top. Évidemment, si tu commences à aller mettre cette chanson en vente sur des plateformes où tu sors des CD et que tu essayes de vendre cette chanson alors que tu n'as pas les droits, là, ça change tout. Là, tu risques d'avoir des problèmes au niveau des droits d'auteur. Mais tant que tu es sur YouTube et que tu profites juste de la notoriété de ces rappeurs ou de la chanson pour drainer du trafic, zéro risque. Donc voilà pour cette vidéo. Je trouvais intéressant de répondre à cet email en vidéo parce que c'est une question qui revient souvent, la question des droits. Mais pour faire simple, tant que tu monétises pas, tu cours vraiment aucun risque au niveau des droits. J'espère t'avoir aidé. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est rap, promotion, eh bien je t'invite à cliquer juste en dessous. Tu cliques, tu t'inscris et je t'envoie une mini formation offerte et tu seras abonné à ma liste email pour recevoir tout mon contenu par email. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!